Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous pensez que vous voyez que j'ai rajeuni, non? J'ai utilisé ma machine à remonter le temps et je suis allée dans le passé. Me revoilà maintenant. C'était quoi ça? C'était une intro comme les autres. C'était pourri, on reprend. Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter quelques histoires. Et comme vous avez pu le constater, je suis avec ma cousine qui s'appelle Kaussar. Voilà. Et qu'est-ce que je vous disais déjà? Voilà, que je vais vous raconter des histoires comme un peu dans le style que je vous avais fait sur le Mickey diabolique et tout. Mais cette fois-ci c'est sur les princesses Disney. Ces princesses qu'on adorait tant étant petites, qu'on voulait à tout prix les ressembler et tout. Là vous voudriez vraiment plus les ressembler. Je tiens à préciser aussi que toutes les histoires ne sont pas que en relation avec des princesses. La plupart ce sont des princesses, mais il y a aussi des personnages Disney que vous verrez dans la vidéo. Donc bon visionnage. Première histoire. Rappelez-vous de cette princesse qui a toujours les cheveux constamment au vent. D'ailleurs on se le demande comment elle fait pour avoir des cheveux tout le temps au vent. Eh bien on ne sait pas. Et qui répond au nom de Pocahontas. Eh bien figurez-vous que l'histoire du film, du dessin animé n'a rien à voir avec l'histoire originale qui a été écrite à la base. Si Pocahontas a peut-être sauvé un Anglais d'une mort certaine en se dressant entre lui et son père Powhatan, eh bien, l'histoire originale est un peu moins romantique que celle du film de Disney. En 1613, elle se retrouve prisonnière par les Anglais, ouais, tragique, et elle se convertit au catholicisme et se fait rebaptiser Rebecca. Elle épouse par la suite un producteur de tabac et finit par mourir en Angleterre à l'âge de 22 ans seulement, pardon. Donc voilà, c'est très jeune, sans qu'on puisse savoir les raisons. On est bien loin d'un conte de fées. C'est déjà la fin de cette histoire, mais il y a 4 autres qui nous attendent. Deuxième histoire. Pour cette histoire, nous allons parler de Pinocchio, ce petit pantin qui n'arrêtait pas de mentir et dont son nez s'allongeait au fur et à mesure qu'il mentait. Lorsque Carlo Collodi publie pour la première fois son Pinocchio sous la forme d'un feuilleton dans un journal, il ne s'attend pas à ce que son œuvre reçoive un tel succès auprès des lecteurs. Mais la fin de Pinocchio est très étonnante, vu que la fin de l'histoire originale nous montre un Pinocchio pendu sur une place publique pour avoir un peu trop menti. Je sais, c'est hardcore, très hardcore. Juste parce qu'il a menti, on l'a pendu le pauvre. À la demande de son éditeur, Carlo ressuscitera Pinocchio dans les nouveaux chapitres à venir qu'il publiera, afin de ne pas trop attrister les jeunes téléspectateurs. Enfin, les jeunes lecteurs, pardon, pas téléspectateurs. Troisième histoire. Pour nous tous, La Petite Sirène est un superbe dessin animé qui traite d'un amour impossible entre une sirène et un humain, mais qui devient possible par miracle. À la fin du dessin animé, bien évidemment, Ariel épouse le prince et tout le monde est content. Mais dans le conte de Hans Christian Andersen, c'est une toute autre histoire. Dans le conte de Andersen, le prince en épouse une autre, dure. Et Ariel veut à tout prix le poignarder, mais se ravise et finit par se suicider en se jetant dans les vagues. Ouais, car à la fin du dessin animé, on sait bien qu'elle n'a plus sa queue de poisson et elle devient en quelque sorte humaine. Donc c'est un triste destin pour une petite sirène d'avant. Quatrième histoire. Maintenant, nous allons parler de la princesse à la beauté parfaite et pure. Vous avez deviné qui c'est? Je vous donne 3 secondes pour deviner. Non, pas 3 secondes. C'est Blanche-Neige. Les auteurs du conte original sont les frères Grimm. Et dans ce conte original, eh ben, la reine, jalouse de Blanche-Neige, demande au chasseur de lui ramener le foie et les poumons de Blanche-Neige. Ce que le chasseur ne fit pas. Il lui ramena pas à la reine les poumons et le foie de Blanche-Neige. Au lieu de ça, il aida Blanche-Neige, il épargna, et il tua un jeune sanglier à la place, dont il prendra les poumons et le foie. Ce fait, la reine les mangea, en pensant qu'elle allait devenir aussi belle que Blanche-Neige avec la beauté parfaite et pure. À la fin du conte, la reine ne tombe pas d'une falaise, mais se retrouve contrainte par Blanche-Neige et ses nains à danser jusqu'à la mort. Je sais pas ce que ces auteurs avaient dans la tête quand ils écrivaient ce conte, peut-être qu'ils étaient dépressifs, je ne sais pas. Attends. C'est quelle mort ça là? Je sais pas. Cinquième histoire. Oui, je sais, Bambi n'est pas le dessin animé le plus gai de Disney, mais il aurait pu être bien plus triste. Dans le roman de Félix Salten, Bambi se trouve une femme. Et a des enfants. Oui, c'est mignon, je sais, jusque-là c'est mignon. Bravo, bravo. C'est pour juste les abandonner et partir vivre seul dans la forêt. Nostalgique et dépressif. A noter que le lapin Pampan n'existe même pas dans l'histoire originale, donc ils l'ont inventé juste dans le dessin animé.
Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. Oui, je sais, elles sont pas très longues les histoires, mais c'est vraiment les fins des histoires que j'ai voulu raconter, qui sont très différentes de celles qu'on a pu voir dans les dessins animés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des histoires vous a le plus choqué, touché, ou bien même plu pour certains, je sais pas. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge, il est écrit s'abonner, et c'est fait. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour plus de contenu. Et d'activer la cloche de notification. D'activer la cloche de notification, pardon, pour être au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Bye. Eh bien salut à tous et à tous, c'est... de temps. Vous vous demandez sûrement que j'ai rajeuni. Je suis allée à ma machine de temps. Comme ça. J'ai utilisé ma machine de... Pourquoi je me mélange là? L'univers Disney, ça... Oui. Pour une nouvelle vidéo où je vais vous raconter... Bah... Oh my god. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Vous rappelez-vous de cette princesse amérindienne qui répond au nom de Pocahontas? Faut commencer tout maintenant. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma vignette juste ici et si tu veux voir ma dernière vidéo, je te conseille de cliquer ici.